allez bien. Alors aujourd'hui on est dimanche, je ne sais pas, dimanche je sais pas, 20 et quelques. Et je voulais aujourd'hui vous parler de 2 ou 3 choses en plus de travailler dehors. Parce que je ne peux pas rester dedans toute la journée, et parce que même s'il fait froid, alors il fait, jusqu'à présent il a fait -3, là il fait 0. Il y a un vent du tonnerre, donc il fait très froid. Mais il faut que je bouge, il faut que j'aille dehors. Là j'étais en train de tricoter, je fais des trucs à l'intérieur, mais voilà, je peux pas faire ça toute la journée, ça m'agace. Il faut que je sorte pour prendre l'air. Je pars faire ce que j'ai à faire, je vais essayer de filmer. Après je vous parlerai d'une ou deux choses en fait, justement, parce qu'il y a des choses qui me... Il y a des courses sur YouTube qui m'embêtent un peu, donc je vous parlerai de ça. On est au mois de janvier, on est mi-janvier, quasiment fin janvier. On est en hiver. Bon, je vous explique ce que je fais. Donc vous me voyez enlever des pierres parce que j'ai mis des tas un peu partout, comme je vous l'ai dit
comme je vous l'ai dit l'autre fois sur la vidéo. Donc il y en a certaines, les toutes petites, que je vire dans la brouette pour aller les poser là-bas pour qu'elles servent pour les gabions. Les moyennes, je les prends et j'en fais des allées. Voilà. Donc voilà pourquoi je fais des allers-retours. Voilà, ça c'est la dernière brouette de pierre du côté droit de l'allée. Et ensuite, je continue à débroussailler ce que j'ai fait hier, ce que j'ai commencé hier, jusqu'à la petite mare qui est là. C'est parti! Alors je suis en train de débroussailler et comme quoi en fait il y a beaucoup de broussailles qui sont arrivées depuis que j'ai repris le terrain depuis que j'ai déménagé, c'est-à-dire il y a 5 ans. Parce que je faisais du modelage quand j'étais sur Rodez et j'avais accumulé voilà, une petite dizaine de modelages de toutes sortes, de toutes factures. Et ne sachant pas où les mettre ici, et puis bon voilà, c'est pas des œuvres d'art non plus, donc je me suis dit ben, ça va agrémenter le jardin parce que c'est ce que j'ai envie de faire aussi sur mon terrain en fait, à mettre tout un parcours au niveau compte, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé sous les broussailles. Alors voilà, je suis arrivée là vous voyez peut-être rien, mais si on découvre, on voit une chaussure. Hop, voilà, je sais pas si vous la voyez. Alors ça c'était parce qu'on avait travaillé sur le thème des contes. Et donc voilà comment je m'imagine la chaussure de Cendrillon. Donc pour ça va rester là et puis je vais voir si je la mets ailleurs. Deuxième chose, un peu plus loin. Là c'est encore plus dans les broussailles. Hop. Elles je les mets beaucoup. Il y en a deux que je mets énormément. Ah purée. Après ils sont... Hop. Voilà. Ma bonne dame. Là, je viens d'appuyer là-dessus et je l'ai cassée. Dommage. Mais c'est vrai qu'elle était assez fragile quand même parce que les rebords sont très fins. Donc voilà. Donc je sais pas, je vais les laisser là pour l'instant. Et puis après je verrai si je les mets ailleurs. Ouais, parce qu'il y a 5 ans quand je suis arrivée, en fait, toutes ces broussailles là n'existaient pas. Donc en fait il y avait juste la haie là, ce que je veux retrouver justement,
parce que c'est là où je veux faire passer la clôture. Donc c'est ce que je suis en train de recréer jusque là, jusqu'à la petite mare là. Voilà. C'est là que je vais sûrement agrandir. Donc il faut que j'enlève encore ça. Voilà, je suis en bon chemin, mais c'est vrai que là par exemple il y a un tas de gravats, voilà quoi. Donc peut-être je ne ferai pas tout aujourd'hui. Je vais voir ça. Sinon on se donne rendez-vous demain, on verra. Alors, je voulais causer de quelque chose voilà, de particulier concernant ce que je vois passer, les chaînes qui sont dans la permaculture, l'autonomie, le potager, etc., potager sur sol vivant, etc., etc. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une course à celui qui sèmera le plus tôt, sèmera le plus vite, sèmera le plus fort. Ce serait bien si on pouvait s'aimer le plus fort, ce serait même excellent. Et moi, ça m'espante en fait. Comment peut-on oublier qu'on est en janvier? À part, bien entendu, alors attendez, je vais faire une parenthèse par rapport aux gens qui seraient dans le sud de la France, voire en Espagne, au Portugal, etc. Parce que je suis des youtubeurs qui sont au Portugal et c'est évident que eux, par exemple, en permaculture, ils n'ont pas du tout les mêmes rythmes que nous. Donc on est en janvier, en février, c'est l'hiver. L'hiver, le sol, il est froid, voire gelé. Les gens qui sèment en janvier ou février ne sèment pas en pleine terre, bien évidemment. Mais comment peut-on oublier que semer à l'intérieur, ok, bon, quand on a des grandes baies vitrées, peut-être, etc. Mais c'est pas naturel. Que semer sur une... comment on dit, sur un truc chauffant, là, c'est absolument pas naturel. Que les semis vont pas... J'ai essayé une fois, j'ai voulu essayer une fois pour voir ce que ça donnait. Je recommencerai pas, ça c'est évident. Je vais attendre le mois de mars, quoi, à peu près. Peut-être fin février, si vraiment il fait très beau, mais ça m'étonnerait, hein, vu cette année, ce que ça donne. Donc voilà. Il y a tellement de choses à faire sur un terrain, dans un jardin pendant l'hiver que personnellement j'en reviens pas en fait. Ou alors c'est vraiment les gens qui ont tout petit potager et qui sont chez eux en train d'attendre. Voilà, et encore même chez soi on peut faire des choses. Donc je me suis amusée à lister tout ce qu'on peut faire, hein, à l'exception de semer. Tout ce qu'on peut faire en janvier et en février. Donc on peut bien sûr planter des arbres et des arbustes jusqu'à fin février, tranquille. Même après vous pouvez les planter après, mais bon personnellement je ne le fais pas parce qu'après je sais pertinemment qu'ici, moi je suis dans le Tarn-et-Garonne et c'est la canicule après. Dès que la canicule arrive, après les arbres c'est même pas la peine. On peut faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire poser des clôtures. On peut faire des constructions de cabanes, des constructions de poulaillers, des constructions, enfin, je sais pas, de niches à chiens, je dis n'importe quoi, mais voilà, tellement de choses. On peut creuser des mares, puisque la terre est vraiment impeccable, quoi. Je veux dire, c'est pas en plein mois d'août qu'on va creuser des mares. On peut vérifier ses graines et faire ses commandes justement pour être sûr de les avoir quand on aura à semer. On peut poser des pavages et des dallages pour avoir les pieds au sec, hein, parce que quand on est comme moi sur un terrain argileux, on n'a pas tout le temps les pieds humides, et ça c'est évident, parce qu'en fait moi la terre ne retient pas quand même à 100%, mais un petit peu que... mais on peut débroussailler, hein, pour pouvoir poser ses clôtures, tailler ses arbres, tailler ses arbustes. Ensuite, on peut faire des boutures, on peut nettoyer son matériel si on ne l'a pas fait. Voilà, moi je m'en sers tout l'hiver, donc c'est difficile à nettoyer le matériel. On peut couper son bois et le fendre. On peut préparer de nouvelles zones de culture. On peut ramasser les feuilles qui sont tombées, parce que c'est vrai que quand elles tombent pas toutes en même temps. Donc personnellement, moi je préfère attendre qu'elles soient toutes tombées. Et comme je suis sous des chênes,
les feuilles de chêne, ça met quand même vachement longtemps à tomber. Donc moi j'en ai encore là. Puis en plus il a plu, donc je laisse tomber, je laisse faire pour l'instant tant que c'est pas sec, parce que c'est plus simple à ramasser des feuilles sèches que des feuilles humides. Il y en a énormément. Là j'en ai listé que 14, mais bon sang, il y a tellement de choses à faire à l'intérieur, enfin à l'intérieur ou à l'extérieur, mais surtout à l'extérieur dans un terrain, avant de penser à semer. Avant de penser à semer en plein hiver. Moi, l'année où j'ai dit à mon père que je semais en février, il m'a regardé, il m'a dit mais mon père il a 83 ans. Il m'a dit mais jamais de la vie, parce que lui en fait c'est rare, hein, enfin il le fait un petit peu, mais c'est rare quand il sème à l'intérieur. Il le fait, voilà, parce que lui aussi il a l'impatience, mais il le fait en mars quoi, pas avant. Ça c'est évident. Voilà ce dont je voulais parler et qui me turlupine un peu. C'est vrai que quand on regarde les vidéos des autres, on a envie de faire pareil qu'eux, on a envie de faire, c'est humain, hein, on a envie de faire mieux, on a envie de faire plus grand, plus gros, au moins aussi beau que. Après ça motive, hein, moi, il y a aussi plein d'Instagram de filles que je regarde, qui font qui ont des jardins, hein, je parle pas que du potager, qui ont des jardins qui sont magnifiques. Bah, ça me motive énormément. Bon, moi, un jardin, c'est pas un jardin, c'est un terrain. C'est un terrain de 3 hectares, mais même sur celui que je travaille le plus, en fait, celui de la maison, après avoir planté la forêt comestible sur une partie de l'autre, mais sur les 3000 mètres carrés, mais bon sang, mais j'en viendrai pas à bout avant la fin de l'hiver, ça c'est évident. Il y a tellement de choses à faire. Mais j'ai oublié aussi construire des murets. Voilà, construire des murets. On fait ça en hiver, ça réchauffe. C'est le genre de truc qu'on fait pas en été, ça, parce que sinon on a trop chaud. Ça c'est la femme ménopausée qui vous parle. donc voilà, tellement de choses à faire. Et puis chacun regarde son terrain et chacun regarde ce qu'il a à faire, même si les chaînes des autres sont des choses qui peuvent nous permettre d'avancer et d'aller vers le mieux. Ne pas essayer de faire comme. C'est-à-dire regarder vers, mais ne pas essayer de faire comme. Ne pas se comparer, jamais. Sinon on n'y arrivera jamais, on n'est pas la même personne. Moi je dirais à 52 ans, je ne peux pas faire les mêmes choses que certains qui ont 30 ans, c'est évident. À 30 ans je le faisais, mais à 52, moi quand j'étais mariée et que j'avais mes gamines petites, et même quand j'avais mes gamines petites, je plantais avec la baramine sur un terrain qui était où tout le village disait mais jamais vous arriverez à rien. Et puis je suis arrivée à faire un beau jardin. Mais voilà, j'avais 30 ans à l'époque, je n'avais pas 50. Donc voilà, on est tous différents, on a tous des jardins différents, des conditions de vie différentes. Moi, pendant 2 ans, même plus de 2 ans, en fait 2 ans et demi, étant donné que j'étais tombée, et j'ai quasiment pu rien faire parce que j'avais très mal à la jambe à chaque fois que je restais sans bouger ou que je marchais trop longtemps. Ça fait ça fait à peine 6-8 mois que je remarque correctement, et que quand je vais à la chorale par exemple, je peux rester sans m'asseoir, je peux rester debout pendant 1 heure sans m'asseoir. Parce que ça va, maintenant j'ai plus mal, parce que j'ai fait du yoga pendant des séances et je continue, etc. On est tous différents, donc c'est vrai que parfois ça me chagrine. Et puis ça m'espante aussi de voir en fait tous ces gens qui allez vite, on va se dépêcher de semer, parce que Trucmuche il a dit qu'il fallait semer et que lui il sème, sauf que lui ou elle habite dans le sud de la France, et que truc machin chose il habite dans le nord, voire dans l'est, etc. Donc absolument pas du tout le même temps. Voilà ce que je voulais dire. Et maintenant,
on continue parce qu'on n'a pas terminé. Je viens de débroussailler, je vais vous montrer ça tout de suite. Je viens de débroussailler et je suis tombée du coup sur le tas de gravats entre guillemets, c'est des pierres avec quelques tuiles anciennes du toit quand je l'ai fait refaire, quand j'ai fait refaire la maison, etc. Donc tout ça, je voudrais essayer de l'enlever. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Je me suis levée devant matin quand le soleil se couche et je suis partie travailler au fond de la rivière. J'ai mis ma voiture sur mon dos, les deux roues dans ma poche. J'ai mis ma voiture sur mon dos, les deux roues dans ma poche. Je roule en haut, je roule en bas, il tombe des noisettes. La 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 la. Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Vous trouverez ma femme d'un four et la poule qui tricote. La 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 la. Voilà, je suis en train de monter cette vidéo. Je me rends compte maintenant que j'ai même pas fait de conclusion pour celle-ci, pour la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et toutes les personnes qui regardent ces vidéos parce que finalement j'ai très peu d'abonnés, mais j'ai certaines vidéos qui font énormément de vues. Je suis très étonnée. Donc voilà, donc si jamais vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement, même si j'ai dit que je ne voulais pas en vivre. Bah voilà, c'est toujours intéressant de ne pas parler dans le voilà, si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner.
et d'activer la cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos. Je remercie beaucoup tous ceux qui se sont abonnés. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.